Holy Spirit of the Lord. We are so glad and we are so privileged. We are so honored to be in your presence tonight. And we recognize humbly that this grace is not given to anyone. Because in the world in which we are in, thousands, billions of people don't have the opportunity and the grace to even have 1 second in the presence of the Lord. And the Bible says that 1 hour in your presence is much better, is much brighter, has more power than 10 than 1,000 hours elsewhere. So the privilege is for us to be in your presence. The privilege is not for you to welcome our presence. The privilege is for us to welcome the presence of the Holy Ghost. That's why we come humbly in front of you. Ça veut dire nous venons avec humilité. Nous venons avec abaissement. Pas que nous oublions notre valeur, non. Lorsque les 24 vierges jettent leur couronne, c'est pas qu'ils oublient leur valeur, non. Ils font exprès de la jeter. C'est une manière de dire que tu nous as donné, on a conscience que tu nous as donné, mais on te redonne. Ah, c'est une manière de dire que tu nous as bénis, on sait que tu nous as bénis, mais on te redonne. C'est une manière de dire on sait que tu nous as donné des dons, des grâces, on sait que tu as ouvert des portes, des opportunités, que tu nous as relevés, mais en même temps, on te jette la couronne. C'est pas qu'on n'est pas conscient de quelle est la profondeur de la couronne. Parce que dans le monde spirituel, la conscience est associée à ce qu'on a. Voilà pourquoi lorsque Satan a vu qu'il était d'une belle splendeur, il a dit, je m'élèverai, je m'asseyer je vais m'asseoir sur le trône. C'est-à-dire dans le monde spirituel, ce que Dieu nous donne, on a conscience de ce qu'il nous a donné. Mais les VKVR, malgré qu'ils sont conscients des grâces, malgré qu'ils sont conscients de l'appel, malgré qu'ils sont conscients des couronnes, des trônes sur lesquels ils sont assis, la Bible dit qu'ils ne s'asseyent jamais sur les trônes où ils sont assis. Les trônes que leur ont été donnés par décoration. Jamais ils ne s'asseyent dessus. Mais ils sont toujours, la Bible dit, qu'ils jettent leur couronne aux pieds de Dieu. Ça, c'est quelle révérence? Ça, c'est quelle dimension d'humilité? Où Dieu t'a donné, tu sais qu'il t'a donné, mais tu dis, c'est vrai, tu m'as donné, mais prends d'abord. En soi, même ce que tu m'as donné, teste-le avant moi. La gloire que tu m'as donnée, teste-la avant moi. Les acclamations que tu m'as données, teste-la avant moi. Ah, Saint-Esprit, il n'y a personne qui va t'adorer à ma place. Il n'y a personne qui va te contempler à ma place. Il n'y a personne qui va t'acclamer à ma place. En ce qui concerne l'adoration, un homme a dit, il n'y a pas de procuration. Alors, je ne laisserai personne le faire à ma place. Si tu m'as donné des mains, c'est pour t'adorer. Si tu m'as donné une bouche, c'est pour te chanter. Tout ce que tu as fait en moi, c'était pour que je te le rende d'abord. Shabaros Kovedea. Shibaros Emande. Holy Yeshua, who reign forever, and his kingdom will have no end. There are kings, there are kingdoms, there are legends, and there are thrones. Ha, man. Only Yeshua will reign forever, and his kingdom shall have no end. Ça veut dire qu'il y a des rois sur la terre. Il y a des rois. Ah. Il y a des royaumes. Il y a des légendes. Il y a des trônes. Mais seulement Yeshua va régner à jamais. Et son règne n'aura point de fin. C'est ce que ça veut dire. Tu vois, non? There are kings. Je reconnais qu'il y a des personnes qui sont élevées en autorité sur la terre. There are kingdoms. Je reconnais qu'il y a des légendes. There are legends and there are thrones. Mais en conclusion, only Yeshua will reign forever, and his kingdom shall have no end. Ça, c'est le chant de ceux qui ont compris le verset qui dit la terre et les cieux passeront, mais sa parole ne passera pas.
C'est ceux qui ont compris qu'ils reconnaissent. Moi, je reconnais. Je ne sais pas pour toi, mais je reconnais avec humilité qu'il y a des rois sur la terre et des personnes que Dieu a bénies en royauté, en majesté. Parce que la dit toute autorité vient de Dieu. Alors, il y a des personnes, il y a des rois sur la terre, il y a des royaumes, il y a des personnes qui ont marqué leur sphère d'influence, leur domaine, on les appelle des légendes. Il y a des trônes, des personnes qui ont été élevées, acclamées, positionnées à des piédestals qu'il est difficile d'atteindre. Mais only Yeshua, oh, reign forever, and his throne will have no end. Ça veut dire, quelle que soit la gloire que tu vas recevoir sur la terre, elle ne te suivra pas dans le ciel. La seule gloire qui va te suivre dans le ciel, c'est la gloire que tu auras développée en Christ. Voilà pourquoi Paul a dit, il a dit, si vous voulez vous glorifier, j'ai aussi des sujets de gloire. Mais mon sujet de gloire à moi, j'en viendrai à des visions et des révélations. Il avait compris que c'est son intimité avec Dieu. Et les secrets qu'il avait été capable de découvrir dans le cœur de Dieu, c'est ça qui était son sujet de gloire. Ainsi, lorsqu'on fermait les yeux physiques, on ouvrait les yeux de la foi, quand on regardait Paul et on regardait notre être humain, peut-être l'autre être humain dans la chair, avec des couronnes, avec des habits somptueux, et peut-être que Paul dans la chair était en prison, mais lorsqu'on regardait par les yeux de la foi, alors on remarquait que Paul était plus resplendissant que le soleil. Comment? Il y avait des visions et des révélations. C'est ça ton sujet de gloire. Ton sujet de gloire, mon frère, ma soeur, ce n'est pas ce que tu auras sur cette terre. On peut t'acclamer, on peut t'élever, on peut se prosterner devant toi. Les gens peuvent courir, voyager juste pour te voir. Si tu n'as pas des révélations, des visions, si tu n'as pas des secrets que Dieu t'a confié qu'à toi et que tu n'es pas devenu un gardien d'une dimension avec Dieu, au point où lorsque l'on cherche Dieu dans cette facette, on te cherche toi. Si tu n'es pas arrivé à ce point-là, laisse-moi te dire, Dieu dit, le ciel le dit, aucune gloire. Parce que la Bible dit que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses, mais la gloire des rois, c'est de les trouver. Tu n'as pas compris. Ta gloire à toi, ce n'est pas d'être vu. Ta gloire à toi, ce n'est pas les likes, les partages. Ta gloire à toi, c'est d'avoir des secrets. C'est ça qui distingue deux types de chrétiens. Ceux qui croient, ceux qui prient, ceux qui méditent, c'est une bonne chose. C'est le béaba. Mais il y a des gens qui sont devenus des gardiens. Alors eux, ils possèdent une dimension de Dieu, ils possèdent une facette de Dieu. Alors lorsque on cherche Dieu, lorsque quelqu'un veut avoir des réponses concernant la sainteté, concernant la foi de Dieu, concernant l'audace de Dieu, on sait automatiquement que c'est vers toi on doit aller. Parce que tu es devenu un gardien. Tu es devenu une personne qui possède cette facette. Alors on peut chercher Dieu dans toutes ses facettes. Mais quand il arrive à la facette de la sagesse, on sait que c'est Daniel. Quand il arrive à la facette de la richesse, on sait que c'est Salomon. Quand il arrive à la facette de la foi, de l'audace, on sait que c'est Abraham. Quand on arrive à la facette de la résilience, de la mort à soi, des révélations, on sait que c'est Paul. Quand on arrive à la facette de ceux qui sont capables de mourir pour Christ, on sait que c'est Pierre. C'est quelle dimension où des êtres humains deviennent des détenteurs, des gardiens de la facette de Dieu. C'est à ce niveau-là que la Bible dit, lui là, sujet de gloire dans le ciel. C'est là quand tu apparais dans le ciel, alors les anges se prosternent. Les anges ne savent pas pourquoi ils se prosternent. En fait, ils se prosternent devant toi comme s'ils se prosternaient devant Dieu. Parce que d'éternité en éternité, eux, ils se prosternent devant les facettes de Dieu. Ils n'ont jamais vu. C'est quand Jésus est venu qu'ils ont vu la facette de Dieu. Parce que la Bible dit qu'il est l'image de Dieu invisible. Donc, d'éternité en éternité, ils n'avaient jamais vu le Père. Ils ne peuvent pas le voir. Il est invisible. C'est le seul Dieu, c'est le seul esprit qui est capable d'être invisible dans le monde des invisibles. Il y a qui est comme lui? Ça veut dire qu'il y a un monde en lui qui est en dehors même du monde spirituel. Mais quand le Fils a apparu, alors ils ont vu. Mais avant que le Fils apparaissait, ils ne voyaient juste des facettes. Alors tu vois, il y a des gens, quand ils possèdent une facette, alors quand il arrive, les anges se prosternent. Pourquoi? Parce qu'il est détenteur d'une facette. Donc quand ils voient la sagesse de Dieu pleinement formée en toi, ils se rappellent la présence de Dieu qui se répandait par la sagesse. Et ils disent, le Père est là. Mais ce n'est pas le Père, c'est toi. Mais tu es devenu porteur du Père, comme l'âne qui était porteur de Jésus à son entrée triomphante à Jéricho. Il y a une dimension où tu portes Christ. Et quand tu le portes, tu vois les gens vont se prosterner. Les gens vont jeter leur couronne devant toi. Les gens vont t'ouvrir des accès. Les gens vont déposer leur tapis. Ils vont simplement te faire du bien. On ne comprend pas, ils vont venir vers toi. Ils vont dire, oui, est-ce que tu peux nous permettre de faire du bien? Est-ce qu'on peut te faire une offrande? Est-ce qu'on peut t'inviter? Est-ce que tu peux venir parler? Est-ce que tu peux me conseiller? Est-ce que tu peux prier? Qu'est-ce qui t'est passé? Ce n'est pas toi. Toi, tu es l'âne, mais tu as porté quelqu'un. On l'appelle le Christ. Only Yeshua will reign forever, and his throne will have no end. Alors je préfère m'accrocher au trône de Dieu que de m'accrocher à un trône, d'un trône humain.
Je préfère m'accrocher à la gloire de Dieu que m'accrocher à la gloire des hommes. La gloire des hommes est comme du foin. La gloire des hommes est comme des gribouillages. Juste une petite gomme et tout est effacé. Mais la gloire de Dieu est ancrée dans le sang. La gloire de Dieu a été écrite, établie. Personne ne peut remettre en question. Les petits nous ont obtenu pour nous une rédemption éternelle. Comment vas-tu remettre en question une rédemption éternelle? Mara, sonokona, inegia mara kupepe, levekia paraka. Ah, Saint-Esprit, je veux m'accrocher à toi. Parce que la vérité, c'est que je connais mon présent et encore, je ne connais pas tout de mon présent, mais je ne connais surtout pas mon futur. Je ne connais pas les choses qui vont se présenter devant moi. Voilà pourquoi il y a une personne qui n'est pas en train de me regarder, qui est en train de prier. Parce que cette personne a conscience que je ne connais pas mon futur. Je ne sais pas les tentations qui seront devant moi. Jésus, lorsqu'il a commencé son ministère après le baptême, ne pouvait pas savoir que pendant ces 40 jours dans le désert, Satan allait venir le tenter. Mais s'il n'était pas préparé, s'il n'était pas prêt, imaginez-vous si Jésus s'était soumis à Satan. Aïe! Ça veut dire que toute la race qu'il allait engendrer allait être soumise à Satan une deuxième fois. Or, tu vois dans la Bible, lorsqu'il y a deux fois un acte est établi, alors il n'y allait pas avoir d'autre rédemption. Parce qu'on ne peut crucifier le Fils de gloire deux fois. Tu vois. Maras konemegenia kabarada. Alors tu ne sais pas de quoi ton futur est fait. Alors voilà pourquoi dans la prière, le prophétique me permet d'aller dans le futur. Et le prophétique me permet d'annoncer des choses. Il est écrit que Dieu annonce longtemps à l'avance des choses qui doivent arriver. Alors je regarde la trajectoire de ta vie, je regarde la trajectoire de ma vie, je regarde la trajectoire de nos vies et nous déclarons, nous décrétons que rien ni personne ne nous séparera de l'amour de Dieu. Serait-ce la paix, serait-ce les tribulations, serait-ce le péril, serait la faim, serait la disgrâce, serait-ce la nudité, rien ni personne ne nous séparera de l'amour de Dieu. Personne ne va nous amener à aimer les hommes plus que Dieu. Personne ne va nous amener à vivre pour le plaisir des hommes. Personne ne va nous amener à connaître, à chercher, à vivre, à courir derrière la gloire, les richesses de la terre, là où les voleurs et la terre ils dérobent. Non, tout en nous va désirer le règne, la justice et le royaume. Rakaba, Ivenego Stamanda, et Periamantovana. Ah, Saint-Esprit de Dieu, nous annonçons à l'avance, comme une proclamation. De ces paroles, rien aucune des syllabes de cette phrase ne restera nulle et sans effet. Nous demandons ton règne. Nous demandons Dieu pleinement formé. Only Yeshua who reign forever and is true of no end. Au nom de Jésus-Christ. Oh, si c'est ta prière, oh, mets les cœurs, mets les cœurs. Si c'est la prière d'une personne ici, mets les cœurs, acclame-le, fais quelque chose, mais distingue-toi. Dis-lui, je sais que tu as entendu. Dis-lui, je sais que tu m'as entendu. Je n'ai pas parlé dans le vent. Distingue-toi, distingue-toi, mets les cœurs, fais quelque chose. Tu es libre d'exprimer ta reconnaissance comme tu veux. Si tu ouvres ton micro pour l'acclamer, tu es libre de le faire. Le plus important, il faut que Jésus-Christ se sente honoré. Alors fais ce que tu veux. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Aïe, aïe, aïe. La vérité, c'est que tu ne sais pas les choses qui appartiennent à ton futur. Tu ne sais pas les choses qui appartiennent à ton futur. Alors souvent, il y a des temps comme ça où Dieu va prévoir des prières que tu n'as jamais faites. Voilà pourquoi il faut faire en tout temps par l'esprit. Toutes sortes de prières et de supplications. Parce que la vérité, c'est que tu ne sais pas de quoi demain est fait. Tu ne peux pas comprendre pourquoi aujourd'hui, quand bien même que ta famille, tout va bien, Dieu te demande de jeûner pour ta famille. Tu te dis, mais oh, pourquoi je dois jeûner pour ma famille? Mais tout va bien. Tu ne sais pas de quoi demain est fait. Et c'est pour ça que du jour au lendemain, à cause de la désobéissance, tu apprends que 3 mois après, 6 mois après, les parents sont divorcés. Telle personne est morte. Tu ne comprends pas. Tu ne sais pas pourquoi Dieu t'a demandé particulièrement de prier ce matin-là pour cette personne. Tu ne sais pas ce que est fait. Tu ne sais pas. Tu ne connais pas le futur. Lui, il le connaît. Alors, les fardeaux que Dieu met dans ton cœur, ce n'est pas pour faire joli. Ce n'est pas un spectacle. C'est pour faire beau. Il n'a pas d'intérêt à mettre des fardeaux dans ton cœur. Non, il n'a pas d'intérêt. Quand il met un fardeau, c'est pour engager un mouvement. Ah, le Dieu qui s'est révélé à Moïse dans le forme de puissant ardent, quand il a fini de parler, il a dit on repart en Israël. Quand il vient, il doit avoir un mouvement. Dieu ne vient pas pour qu'il y ait un monument. Il ne vient pas pour dire je t'ai donné un fardeau. Non, 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 non. Il faut un mouvement. Le fardeau amène quelqu'un à bouger. Parce que la vérité, c'est qu'en fait, quand il y a un fardeau dans ton cœur, si tu ne bouges pas, tu as l'impression que tout en toi, tu perds ta paix, tu perds ta joie, tu perds tout. Je sais de quoi je parle.
Cette semaine, Dieu m'a donné un fardeau, j'ai gardé. J'ai perdu la paix pendant 3 jours. Je faisais comme si je n'entendais pas la voix de Dieu. Je faisais comme si, j'ai fermé mes oreilles, je dis non, j'ai prié. Ah, c'est le diable. C'est pas le diable, c'est Dieu qui a mis le fardeau. Et quand j'ai lâché prise, j'ai dit Seigneur, pardonne-moi. J'accepte, c'est bon, j'accepte. Et quand j'ai dit ça, la paix que j'avais perdue depuis 3 jours m'est revenue. Physiquement, tout allait bien. J'avais une bonne paix, rien, il n'y avait pas de mauvaises nouvelles. Et mon âme au-dedans de moi, oh, avait besoin de Dieu. Tu ne sais pas de quoi demain est fait. Aspire après Dieu. Désire-le. Demande-lui de sécuriser les jours qui viennent. Oh, demande-lui de sécuriser les jours qui viennent. Ne vis pas seulement au jour le jour. Demande-lui de sécuriser les jours qui viennent. Il y aura des jours où tu vas te dire, non, concentre-toi sur aujourd'hui. Le Dieu que je connais, c'est un Dieu de génération en génération. Donc, généralement, quand il marche avec quelqu'un, il va te demander de chercher à penser aux choses qui arrivent. Parce que tu ne sais pas de quoi demain est fait. Oh, si tu étais d'accord avec moi, je croyais que tu allais mettre Amen en commentaire. Je croyais que tu allais mettre Amen en commentaire, mais André, je n'ai pas d'accord avec moi. Gloire à Jésus-Christ. Pendant que tu mets ta caméra, comme ça, je vois des visages de tout le monde. Voilà, aujourd'hui, c'est le visage de tout le monde. Donc, on veut te voir. Tu sais, souvent, une fois, j'ai dit ça la dernière fois, je sais pas, c'était un temps de prière il y a quelques mois. Vous savez, quand on mettait vos visages comme ça, tu sais pas, ton visage là peut m'amener Dieu à télécharger des paroles en moi juste pour toi. Donc, quand je vois ton visage comme ça là, pour toi, je pense que tu sais pas. Alors, ton visage peut percevoir que toi, tu as besoin de quelque chose en particulier. Et c'est juste là qu'une parole va sortir. Et quand la parole est sortie, là, ah, si tu peux voir, ça, c'est toi et toi. Mais c'est juste là quand la parole va sortir, c'est là que je vais te rendre compte qu'il suffisait d'une parole. Donc, tu vas pas comprendre. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire gaffe et il faut vraiment faire attention aux possessions prophétiques. Ça peut paraître anodin. Tu mets ta caméra. Oh, c'est quoi, c'est juste, ça paraît anodin. Ça paraît bête même. Mais juste ta caméra. Une personne va voir ton visage. Je sais voir ton visage. Tu vas dire, ah, mais je suis pas belle. Peut-être, Dieu voulait qu'on ne voit pas, on voit le fait que tu ne sois pas belle. Parce que dans ton manque de beauté, on allait percevoir un peu de tristesse, un peu de culpabilité. Et Dieu allait relâcher une parole. Tu vois? Parce que le visage exprime ce qu'il y a à l'intérieur en réalité. Le visage est le reflet de ce qu'il y a à l'intérieur. C'est pour ça que quand une personne est triste, on peut le voir. Tu vois, même les gens de iPhone ont compris. Maintenant, les emojis même te reflètent même l'âme. Tu vois, non? Voilà, donc mets ta caméra. Amen? Non, tu ne sais pas de quoi il fait demain. Tu ne sais pas. Je ne sais pas quand j'entends ça, mais on ne sait pas de quoi il fait demain. C'est pour ça que lorsqu'on marche avec ce Dieu-là, on marche avec un Dieu du demain. On ne marche pas avec un Dieu d'aujourd'hui. Moi, je l'ai compris. Combien de fois j'ai cru que Dieu c'était un Dieu de jour le jour. Jusqu'à ce qu'il me fasse comprendre que mon fils, je marche avec toi, mais je pense aussi à demain. Parce que je n'ai pas d'intérêt à penser avec toi qu'aujourd'hui. Non. Je suis un Dieu de relais, un Dieu de génération en génération, un Dieu de fidélité de génération en génération, de pour toujours. À chaque fois qu'on introduit Dieu dans la Bible, on parlera d'un Dieu éternel. On parlera d'un Dieu du temps. Ce n'est pas un Dieu d'aujourd'hui. Il ne veut pas pour une rencontre ponctuelle, il veut pour une rencontre continuelle. Quand il a rencontré Paul sur la route de Damas, il a dit à Paul, va, je vais te montrer ce que tu dois faire. Lorsqu'il s'est révélé encore à Paul dans Actes, à un moment, il va lui dire que pour toutes les choses pour lesquelles je t'apparaîtrai. Ça veut dire que c'est un Dieu continuel. Il ne voulait pas seulement une rencontre avec Paul sur la route de Damas. Il voulait une rencontre continuelle avec Paul. Dieu veut des choses continuelles avec toi. Donc, il te prépare à vivre une vie continuelle, une marche continuelle, pas une marche ponctuelle. Mais pour ça, tu dois avoir la conscience que ta vie chrétienne, ce n'est pas seulement le présent. Il y a des prières que tu fais pour ton futur. Je me rappelle au début de ma foi, quand je ne sais même pas, je priais pour mes fils. Je dis, ah, fils, fils. Donc, moi, souvent, en fait, tu sais, souvent, il y a des prières que tu vas faire, tu ne comprends pas. Moi, je c'est mes fils physiques. Tu comprends pourquoi je pouvais prier ardemment comme ça pour les gens que tu m'avais confiés. Moi, aujourd'hui, je suis reconnaissant. Parce que des quatre coins de la terre, ces fils-là accourent à la voix de Dieu qui parle. Amen. Je ne sais pas de quoi il fait demain. C'est maintenant que ça se prépare. C'est comme un examen. On n'attend pas la veille de l'examen pour préparer. Je parle à une personne. On ne peut pas dès le début de l'année. Pas à pas. Au lieu de préparer toute la veille, au lieu de préparer la veille pendant toute la veillée, là, tu fais une veillée, au lieu de faire veiller de prière, toi tu fais veiller de combat avec tes trucs. Non, Jacob, il fait une veillée avec les anges, toi tu fais des veillées avec ton livre. Mais tu combats ton livre. Tu vois?
Et tu as remarqué, quand tu fais ça, tu es comme Jacob. Quand tu sors de la vie, tu es bancal. Parce que tu es fatigué, parce que tu n'as rien compris. Tu vois là pourquoi, hein? C'est dès le début, on prépare avec des petites portions, des petites portions. Voilà, tu prends ici, tu comprends ça, un peu ça d'ici, un peu ça. Quand tu arrives, tu es préparé. Hmm. Oh, t'as pas dit amen. Non, c'est pas grave. Laisse. Oh, laisse. Alléluia. Alors, le titre de mon message ce soir, c'est comment ne pas s'inquiéter. Voici 5 clés. Comment ne pas s'inquiéter. Voici 5 clés. Voici 5 clés. Je perçois que tu t'es connecté un peu fatigué aujourd'hui, hein. Mais je sais que Dieu a commencé à arriver en toi un feu. Je sais. C'est que pendant que je parle, la joie de Dieu a commencé à arriver. C'est souvent le repos de Dieu, c'est la meilleure des manières pour redonner de la force. Donc voilà. Donc aujourd'hui, là, écoute-moi attentivement. Et tu vas sortir d'ici rempli de vigueur. Tu vas dire, mais j'étais fatigué pourtant. C'est vrai. Mais tu as fait un contact avec le feu de Dieu qui est dans sa parole. Il dit, ma parole n'était pas comme un feu, comme un marteau qui brise le roc. Tu vois? Amen. Moi, vous avez mis le titre avant le lever. C'est quoi? C'est une blague? Vous me faites une blague là? Mettez le titre. Comment? Il me fait une blague. Comment ne pas s'inquiéter? Voici 5 clés. Comment ne pas s'inquiéter? Voici 5 clés. Alors, on a commencé ce message la semaine dernière. Comment ne pas s'inquiéter? Voici 5 clés. Il y a un fléau qui frappe notre génération, notre époque. C'est-à-dire, quel que soit là où tu es, quel que soit le pays, Israël, Palestine, Côte d'Ivoire, États-Unis, même si tu habites dans la Maison Blanche, il y a quelque chose qui va frapper tous les êtres humains, à part nous, la génération des fils de Dieu, de l'épouse. Mais sur la terre des hommes, quel que soit là où tu es, blanc ou noir, c'est-à-dire même si les gens sont racistes, rappelle-les qu'on s'inquiète tous. Enfin, ils s'inquiètent tous. Parce que moi je ne m'inquiète pas. Toi aussi, tu n'inquiéteras plus. Au nom de Jésus-Christ, on ne s'inquiétera plus. J'aimerais de dire qu'en fait, il y a un point en commun entre les hommes, c'est l'inquiétude. C'est l'inquiétude. Mais j'aimerais faire une précision sur l'inquiétude que Dieu m'avait montré une fois. Il m'a dit que l'inquiétude n'est jamais liée au problème. L'inquiétude est toujours liée au manque de solution. Tu sais ça? Tu veux que je t'explique? La preuve, c'est qu'aujourd'hui, si ton frigo, il n'y a pas de nourriture dedans, si tu as de l'argent dans ton compte en banque, tu ne seras pas inquiété parce qu'il n'y a plus de nourriture dans ton frigo. Il te suffit juste de sortir, d'aller acheter. Mais l'inquiétude vient quand tu sais qu'il n'y a plus de nourriture, il n'y a plus de nourriture euro sur ton compte en banque. C'est à ce moment-là que tu es inquiété. Parce que tu sais qu'en fait, le problème, tu ne peux pas le résoudre. L'inquiétude vient quand il y a un manque de solution pour résoudre le problème. Ce n'est pas le problème. Donc, en soi, il y a des nouvelles que tu apprends, il y a des problèmes qui te surviennent sur toi, il y a des montagnes qui s'érigissent. En soi, ça ne t'inquiète pas. C'est quand tu vois la montagne, tu te dis, je ne peux pas la passer. C'est là que l'inquiétude vient. Voilà pourquoi Dieu, lorsqu'il veut restaurer ta foi, il ne va pas d'abord te parler du problème, il va te parler de la solution qu'il y a avec toi. C'est pour ça que Jésus peut être dans la barque et il est calme. Il se réveille, dit, homme de peu de foi. Oh, dans ça, encore, il y a peu de foi. Où on va mourir là, tu dis peu de foi. Nous tous, on va mourir, toi, tu dis peu de foi. Pourquoi? Jésus n'était pas fixé sur le problème, il était fixé sur la solution. Et la solution, c'était avoir la foi. La Bible dit que si un homme a la foi, juste comme un grain de sénévé, il dira à cette montagne, déracine-toi, jette-toi de la mer, et se jettera. Donc le gars là, il savait que dans la mer là, il pouvait faire jeter cette circonstance. Il pouvait l'amener à se dissiper. Il avait la solution. Il savait que le problème. Donc il n'était pas concentré sur le problème. Donc quand l'inquiétude, je vais enlever l'inquiétude, là, je viens de te donner la. Je ne sais pas si ça fait partie des clés que j'ai notées. Non, ça ne fait pas partie des clés que j'ai notées, mais tu viens de prendre une clé gratuite. Amen. Voilà. Donc l'inquiétude est souvent liée pas au problème en réalité. L'inquiétude est souvent liée au manque de solution. C'est souvent lié au manque de solution. Tu vois? Souvent, ce qui va t'inquiéter, ce n'est pas le fait que tu ne trouves pas d'école. C'est pas ça le qui va t'inquiéter. Ce qui va t'inquiéter, c'est que. Bon, en vrai, c'est ce qui va t'inquiéter. Voilà. Ce qui va t'inquiéter, voilà, non, en fait, je cherchais la phrase. Ce qui va t'inquiéter, c'est pas qu'il n'y a pas d'école. C'est pas ça qui va t'inquiéter. C'est que tu ne trouves pas d'école pour toi. Ou peut-être il y a une école, mais il n'y a pas la filière que tu veux faire. Donc, en fait, il n'y a pas un endroit où où tu peux être, où tu peux exprimer quelque chose. Donc, ce qui inquiète en réalité, ce n'est pas le problème. C'est le manque de solution. Ok, j'ai trouvé l'école, mais comment je paye la scolarité? Parce qu'en soi, si une personne a l'école, mais travaille, ou si une personne, les parents peuvent payer, il n'y a pas de problème. Mais c'est quand tu sais que tu n'as pas payé la scolarité que tu te dis, mais je vais payer comment? C'est de là que l'inquiétude vient. Et c'est justement à ce moment-là que Dieu va te dire, ne regarde pas le problème, regarde à la solution. Parce que la vérité, c'est que la solution, là, elle est en toi. Et je t'ai dit que la solution, la semaine dernière, j'ai dit la solution, c'est Christ. Parce que c'est Christ qui va te permettre d'aller récupérer une parole. Tous tes blocages que tu vis aujourd'hui, toutes les circonstances qui sont fermées devant toi, ne sont qu'à une parole d'être changées. Il suffit juste d'une parole.
Voilà pourquoi tu dois apprendre à chercher Dieu pour toi-même. Regarde, mais on peut déclarer des choses sur ta vie, on peut prophétiser. Il y a des paroles qui viennent de la bouche des hommes, Dieu honore ses serviteurs. Mais il y a des paroles que tu vas aller devoir chercher pour toi-même. Parce qu'il y a des dimensions avec Dieu, quelle que soit mon intimité avec Dieu. Dieu peut me dire des choses, tu vois, même te concernant. Il y a des gens ici, je connais vos secrets. Mais tu sais, malgré ça, il y a des choses que toi, seul, tu pourras aller chercher en Dieu. Des choses de ta destinée. Parce que les choses de ta destinée, là, c'est des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Donc, quelle que soit mon intimité avec Dieu, et même si Dieu finissait par me les révéler, Dieu va m'interdire de le dire. Dieu va m'interdire. C'est pour ça des gens comme Siméon, ils ont appris que le Christ devait venir. Mais le gars, il n'a pas eu intérêt de le dire. Au point où il a attrapé Jésus dans ses mains. Il a dit, ah, c'est bon, la consolation d'Israël est là. Maintenant, je peux aller en paix. Ça veut dire quoi? Le gars, il savait que la consolation venait, mais il n'avait pas le droit de le dire. Et même quand il a vu, il n'a pas crié dans le temps pour dire la consolation. Il a vu, il est passé à autre chose. Parce qu'il y a des dimensions où c'est toi et c'est toi. Tu dois apprendre à chercher Dieu pour toi-même. Tu dois apprendre à chercher à aller connecter, à aller recevoir une parole. Tout ce qu'on te prêche, c'est pour que tu deviennes un chrétien. Je ne vais pas dire livré à toi-même, mais ce n'est pas péjoratif. C'est dire que tu deviens un chrétien indépendant. Quand tu as besoin d'une parole, tu ne vas pas demander la prière, tu vas chercher Dieu pour toi-même. Et tant que Dieu n'a pas parlé, on ne sort pas. Et vous, aujourd'hui, vous êtes choqués de ce que, aujourd'hui, si je pose une question à Dieu maintenant, là, il va me répondre maintenant par sa grâce. Ça, tu seras choqué, tu vas dire, oh, mais comment il peut... Non, ça n'a pas commencé comme ça. Cette dimension instantanée n'a pas commencé comme ça. Il y a eu des fois, on a dû s'enfermer dans la parole de Dieu. On a dit, tant que tu ne parles pas, on ne sort pas. On suffit juste une parole. Alors, on commence à s'enfermer à 3 heures. Et à 9 heures, on est encore là. Pourquoi? Il n'a pas encore parlé. En soi, il a parlé, mais je ne suis pas encore monté à la dimension, je ne vais pas entendre. Je suis trop charnel. Donc, je reste jusqu'à ce que la chair se taise. Donc, tant que la chair ne se tait pas, on est là. La chair va dire, sors. La chair va dire, mais t'es fatigué. La chair va dire, tu vois, ça ne marche pas. On est là. Il y a une parole qui doit bâtir ma vie. Il y a une parole qui doit pousser ma vie. Tu penses qu'avoir Dieu sera facile? Hein? Il y a un prix à payer. There's a price to pay. But the question is, are you willing to pay this price? Est-ce que tu es prêt à payer ce prix? Tu peux faire des statuts où tu mets des versets. Si je te demande les versets, ce que tu as mis cette semaine-là, je vais faire un concours de récitation de versets. Voici les versets que tu mets là. Ça va dire Philippiens 4, 13. Tout le monde dit, moi. Maintenant, si on dit Hébreu 12, je sais pas. Hébreu 12, 4. Tu vois? Commence à réfléchir. Et moi, je ne connais pas. Gloire à Dieu. Non, mais c'est réel, la famille. Il te manque juste une parole pour que cette situation qui est bloquée dans ta vie puisse être débloquée. Juste one word. Tu dois apprendre à chercher Dieu pour toi-même. C'est Dieu qui va donner des paroles. Et celui qui va te permettre d'aller trouver Dieu, c'est Christ. Et Christ, c'est le Saint-Esprit qui habite en toi. Et là, il me dit, fais ton tout temps par l'Esprit. Tout temps de prière et de supplication. Ça veut dire que lorsque tu vas connecter à Christ, Christ va te permettre d'aller, de t'expliquer dans ce qu'on appelle les lieux célestes. Les lieux célestes, ça veut dire que c'est là-bas que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Et je dis que les bénédictions, quand tu lis dans la Bible, tu vois que les bénédictions, ce n'est pas d'abord des choses matérielles. Les bénédictions sont des paroles qui contiennent la vie. Voilà pourquoi en fait, bénédiction, ça veut dire dit du bien. OK? Donc, Dieu, lorsqu'il est en train de bénir Israël, lorsqu'il parle à Moïse, il a parlé des bénédictions. Et tu verras qu'il leur dira, voici les bénédictions qui sont associées si vous obéissez à mes commandements. Il dit, si tu obéis à mes commandements, vous serez bénis à l'arrivée, à la fin. Ta cruche sera bénie. Tes mains seront bénies. Mais comment tu peux bénir la main de quelqu'un? En fait, ça veut dire quoi? Tu dis du bien de ses mains. Donc, ses mains sont accompagnées de la bénédiction. Ça accompagne de bonnes paroles. Ça accompagne de la prospérité. Donc, lorsqu'on parle de bénédiction, on parle de paroles que Dieu dit à ton sujet. Des paroles où Dieu dit du bien de toi. Mais le problème, c'est que lorsqu'on dit du bien de toi, ça relâche une atmosphère. Parce que le bien qu'on dit de toi relâche une vie. Est-ce que tu comprends? Tout ce qu'on va dire de toi relâche soit la vie sur toi, relâche soit la mort sur toi. Voilà que la Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc, lorsque Dieu te bénit, ce qu'il fait, c'est qu'il relâche une vie, il relâche une atmosphère, il relâche une présence qui fait que la parole qu'il a relâchée s'accomplisse. Est-ce que tu comprends? C'est ça une bénédiction, en fait. Donc, la bénédiction, c'est pas quand. La bénédiction, ce n'est pas la manifestation de ce que Dieu a dit. La bénédiction, c'est la vie et l'atmosphère qui se propagent avec la parole de Dieu. C'est ça qui va créer, en fait. Parce qu'en soi, tu ne peux pas recevoir ce que tu veux recevoir s'il n'y a pas une atmosphère propice pour recevoir ce que tu veux recevoir. Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire que tout ce que. Là, il me dit rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. C'est-à-dire que l'opportunité que tu attends, la porte ouverte que tu attends, elle ne peut pas se manifester sans une parole.
Voilà pourquoi Dieu commence toujours par une parole. Même la rédemption, Dieu a commencé par une parole. Il a dit, je mettrai inimitié en ta postérité, la postérité de ta femme. Elle t'écrasera la tête, toi tu lui mordras le talon. Même la rédemption, même quand il annonçait Jésus, il a commencé par une parole. Tout commence par une parole. La parole crée une atmosphère. La parole ouvre une voie. Tout est fait par la parole. Donc lorsque Dieu veut t'amener à une dimension là où il t'attend, il va envoyer une parole. Et cette parole-là, c'est une bénédiction. Mais les bénédictions, la Bible dit, sont dans les lieux célestes. C'est-à-dire que ce n'est pas sur la terre, c'est dans le céleste. Tu vas monter. Tu vas devoir monter pour toi-même, avec Christ, ton intimité avec Dieu. Parce que je t'ai dit que le cœur est une ambassade du ciel sur la terre. Donc quand tu rentres dans ton cœur, en fait, tu rentres au ciel, en fait. Quand je parle du cœur, je parle de ton esprit. Là où il y a le Saint-Esprit. C'est une ambassade. Donc quand je vais aller au ciel, ce n'est pas monter physiquement, c'est je connecte à mon esprit. Et paradas comenema. Ah, Saint-Esprit, je t'aime. À ce moment-là, je suis rentré dans le secret, là où le Père est, là où le Père récompense. À ce moment-là, les paroles commencent à sortir. Les paroles commencent à sortir. Tu sais, la vérité, c'est que dès que tu rentres dans la chambre, Dieu a commencé à parler. Déjà, dès que toi tu pries, en dans ta chambre, prie ton Père qui est dans le secret. Dès lors que tu es rentré dans la présence de Dieu, Dieu a commencé à parler. Maintenant, le point, c'est que tu vois, là où on est actuellement, là, il y a plein d'ondes. Il y a des ondes. Actuellement, si tu me regardes là, il y a des télévisions, il y a des radios. Il suffit juste qu'on connecte une antenne ici. Et tu vas commencer à entendre toutes les voix, des voix en chinois. Tu vas entendre des voix en portugais. Tu vas entendre des choses vraiment de partout. Tu vas entendre. Pourquoi? L'antenne t'a connecté à des paroles. Pendant que tu es là, tu es en train de parler. Mais pour connecter, tu as besoin d'une antenne. Et cette antenne-là, c'est Christ. Tu es en train de parler. Il est en train de parler. Ici, il y a des paroles de connaissance. Ici, il y a des paroles de prophétie. Mais il faut connecter à l'antenne. C'est ça la vérité. C'est pour ça qu'il dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on ne n'y prend point de garde. Ça veut dire qu'on n'est pas connecté. Il y a toutes les paroles. Donc, souvent, même quand tu dis à Dieu, Seigneur, je veux que je vienne pour que tu me parles, je viens prier pour que tu me parles, tu n'as pas compris. Parce qu'il avait, avant même que tu commences à prier, il avait commencé à parler. Il avait commencé à parler. Moi, c'est toujours drôle quand on me dit, ouais, je vois, tu nous as dit que tu allais revenir avec quelque chose et tout. Et puis, je dis, oui, oui, c'est vrai, attends, j'arrive. Et puis, je me déconnecte 5 minutes. Et puis, je reviens. Et puis, je te donne un truc que tu cherchais depuis des mois. Comment? Il avait commencé à parler depuis des mois. C'est moi, je n'écoutais pas depuis des mois. Donc, je reviens télécharger ce que je n'ai pas entendu. Tu comprends ça? Si tu comprends ça, tu verras qu'il y a même des paroles que tu as ratées dans ta vie. Il te suffit de te connecter. Et des paroles que tu t'as dit, voulais te dire il y a 6 mois, tu as raté. C'est voilà pourquoi Paul a dit racheter les temps quand les choses sont mauvais. Il c'est toujours possible de racheter les temps si je connecte aux paroles que j'ai perdues dans le temps. Il y a des choses que Dieu t'a dit. Il y a des désobéissances que tu as eues. Il y a des erreurs que tu as commises parce que tu n'as pas entendu la voix de Dieu. Il y a des indications, il y a des voies que tu as ratées. Il y a des routes, tu as oublié de tourner à gauche parce que Dieu voulait que tu tournes à gauche. Tu as oublié de tourner à droite parce que Dieu voulait que tu tournes à droite. C'est encore possible de racheter les temps à condition que tu connectes. Et quand tu vas connecter, tu vas voir l'amas de paroles que Dieu a dit à ton sujet. Et que je n'avais pas entendu, je n'ai pas pris une garde. Et tu pourras les manifester. Je prie que cela soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Donc, s'inquiéter ne vient jamais du problème. S'inquiéter vient toujours du manque de solution. Et Dieu nous a parlé la semaine dernière, nous a donné 3 clés. Je n'ai pas envie de te demander les 3 clés pour ne pas être déçu. Mais je te demander. Non, c'est mieux, je te demande. Je garder ma paix. Oh, cet esprit fait de nous. Ah, personne qui n'oublie pas. Non, apprenez à noter la famille. Quand tu veux m'écouter, c'est pas un spectacle. Tu vois, non, voilà, moi, je suis pas un chanteur. Voilà, si c'est un spectacle, on peut. De toute façon, c'est sur YouTube, non? Tu peux aller regarder ton spectacle, mais un popcorn. Ici, là, on note. Ici, là, tu écris, tu notes. C'est comme ça qu'on développe. On développe quoi? C'est comme ça qu'on développe l'entendement, l'intelligence avec Dieu. On commence par noter. Même le Dieu même qui voulait faire des lois, des commandements, qui avait mis ses commandements dans la conscience. Parce qu'il faut savoir, en fait, il faut comprendre comment Dieu a établi ses lois. Vous savez, la première manière dont Dieu a établi des lois, c'est quoi? C'est qu'il a mis ses lois dans le cœur de l'homme. C'est pour ça que d'abord Dieu a mis ses lois. La conscience de l'homme. Le fait de savoir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Vous comprenez? Il a d'abord mis dans la conscience de l'homme. Une fois qu'il a mis dans la conscience de l'homme, après il a mis ça dans l'arbre du bien et du mal. Quand il a fini de mettre dans le bien et le mal, qu'est-ce qu'il a mis? Il a écrit ça où? Il a écrit ça sur les tables de pierre. Après qu'il a fini d'écrire ça sur les tables de pierre, il a mis ses lois en Jésus-Christ. C'est ça que Jésus-Christ vient dans Matthieu 5, et puis il dit, bon, on vous a dit, œil pour œil, dent pour dent, moi je vous dis. Donc il a mis ses lois en lui. Et après Jésus est parti. Et Jésus nous a envoyé l'Esprit.
Et puis quand il sera venu, il vous enseignera toute autre chose. C'est-à-dire que maintenant Dieu a mis ses lois dans l'esprit. Alors que celui qui marche par l'esprit accomplit les désirs de l'esprit. Est-ce que tu comprends ça? Ça veut dire que les lois de Dieu, là, même Dieu les écrit. Il les met quelque part. Parce qu'il sait que l'homme a tendance à oublier. Supposons si dans les lois, il n'y avait pas écrit une cour, il n'y avait pas écrit une constitution dans un pays. Supposons. C'est comment on appelle ça? C'est l'anarchie, non? C'est ça, non? Supposons. Où les gens utilisent, je vais oublier. Voilà. Non, mais c'est vrai. L'homme a atteint, la chute d'Adam a fait que l'homme a atteint ce niveau de bêtise, où les gens ont des armes. Mais c'est ce qui se passe aux États-Unis. C'est ce qui se passe. Non, j'ai oublié d'enlever la gâchette. Non, j'ai oublié d'enlever les balles. C'est ça, j'ai oublié. Parce qu'il n'y a pas de loi fixe, écrite. Bon, bref, je fais ma parenthèse. Si tu comprends la puissance de l'écriture, même dans ces lois, tu vas comprendre. Ça marche pour les lois, ça marche pour les prophètes. Il dit à Habakkuk, il dit la prophétie, la grave là sur les tables. Je n'ai pas compris. Graver, c'est tatouer. Graver, c'est imprimer. Graver, c'est greffer. Graver, ça veut dire que j'établis ça. Voilà pourquoi, quand Moïse casse les tables, Pierre, il dit, viens chercher encore. Parce que je suis obligé d'établir. Je ne vais pas seulement te dire pour que tu ailles leur dire. Parce que si je te dis pour que tu ailles leur dire, toi, tu vas mourir. Et eux, ils vont mal transmettre. Qui a déjà joué le jeu où on te dit un mot, tu vas transmettre à l'autre personne un mot, ou bien on te dit une phrase, et puis tu dois transmettre à l'autre personne une phrase. Ça va remarquer qu'à la fin, ça finit toujours n'importe comment. Donc, Dieu, pour éviter ça, il dit, voilà, il faut écrire. Parce que s'il avait dit à Moïse, tu ne tueras point, Moïse allait dire, tu ne tueras point. Aaron allait dire, tu n'insulteras point. Ou bien si tu veux tuer, au moins tue dans les bonnes conditions. Et puis, Josué allait entendre, bon, si tu veux tuer, au moins tue dans les bonnes conditions. Mais au lieu de tuer dans les bonnes conditions, il faut tuer seulement le dimanche. Donc, un autre allait entendre, donc, si tu veux tuer seulement le dimanche, au moins, il faut tuer les Noirs. Maintenant, l'autre allait entendre, ah, tuer les Noirs, ok, pas de problème. Donc, s'il faut tuer les Noirs, bon, il faut tuer les célibataires. C'est comme ça que. C'est pas ma parenthèse. Tu vois, non? Voilà. Donc, c'est pour éviter ça, tu as dit. Pour éviter ça, tu as dit graver. Graver sur les tables, c'est mieux. Graver sur les tables, graver sur les tables. Alléluia. Donc, c'est important d'écrire. C'était ma parenthèse. Où est-ce que je suis en train de partir ça d'esprit? Ramène-moi mon message. Comment ne pas s'inquiéter? Donc, la semaine dernière, on a partagé 3 clés. On a partagé 3 clés et j'aimerais partager avec vous les 2 autres clés. On a dit qu'il ne faut pas s'inquiéter parce qu'en réalité, il y a des choses qui nous inquiètent. C'est avec ça que j'ai commencé mon message. C'est le fait qu'on manque de solutions. Et on a dit que 3 manières de ne pas s'inquiéter. D'abord, je vais juste revenir dessus rapidement. C'est d'abord, il faut connaître sa valeur. Parce que quand je connais ma valeur, quand je sais que je suis, et quand je sais comment Dieu me voit, parce que ma valeur ne dépend pas de la conscience que j'ai de moi. Ma valeur dépend de ce que Dieu dit de moi. C'est ce qu'on dit de moi qui détermine véritablement ma valeur. Parce que tu peux bien. Voilà, Jésus même l'a dit. En fait, regarde, dans la vie, il faut être humble. C'est bien beau d'être conscient de qui on est, tu vois. Mais si ta conscience de qui tu es dépend uniquement de ta conscience de qui tu es, c'est que tu n'es pas véritablement conscient. Ta conscience de qui tu es doit être conscient, doit être basée sur ce que Dieu dit que tu es. Il ne faut pas dire que moi je suis, on dit, mais pourquoi tu es? Non, je le sais. Ça, c'est l'orgueil. Ça, c'est l'orgueil. Ça, c'est l'orgueil. Ta conscience d'être basée sur quoi? Je sais que voici ce que Dieu dit que je suis. C'est pour ça que Jésus dit, il dit si mon témoignage venait de moi, mon témoignage est des faux. Mais si le témoignage que j'ai là, ça vient de quelqu'un d'autre, alors ce témoignage est vrai. Ça veut dire quoi? C'est ce qu'on dit de moi qui détermine ma valeur. C'est pas ce que je pense de moi. Si ce que je pense de moi est en accord avec ce qu'on dit de moi, alors c'est vrai. Mais si ce que je pense de moi, c'est juste parce que j'ai envie de penser ça de moi, c'est l'orgueil. Oh, moi, je ne suis jamais. Ok. Mais tu as appris ça où? Non, comme ça dans notre famille. Ah, quand tu dis comme ça, là, tu dis toi, orgueilleux, toi, vraiment. Tu vois? Mais moi, je ne suis jamais. Pourquoi? Parce que tout ce qui est de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est la foi. Tu vois, non? On dit tout le monde échoue. Oh, cette semaine en classe, notre prof de comptabilité a fait l'erreur de dire qu'on avait commencé un devoir. Et puis, il a fait l'erreur de dire que bon, c'est normal que sur le premier exercice, toute la classe se trompe, quoi. Comme c'est un premier cours, c'est normal. Bon, tu me connais, moi je ne me tais pas. Donc, j'ai répondu. Pendant qu'il y avait un silence qu'elle a dit, j'ai répondu. J'ai dit, ah, monsieur, excusez-moi, mais moi, personnellement, je ne peux pas me tromper. Non, je vais ouvrir la bouche. Moi, je ne demande pas d'ouvrir la bouche. Chacun son niveau d'audace. Mais moi, j'ai ouvert la bouche. Je dis, vraiment, monsieur, vraiment, honnêtement, moi, personnellement, je ne peux pas me tromper. Et il m'a dit, ah oui, j'ai dit, vraiment, je vous dis la vérité. Moi, je ne peux pas me tromper. Désolé. Je suis vraiment désolé, mais je n'arrive pas. J'essaye, mais j'arrive pas. Et du coup, à la fin, tu vois, j'ai trouvé. Je me suis dit, la première personne à me lever. Je suis venu lui donner. Parce qu'il fallait faire des étapes. Tu fais l'exercice 1, il valide et puis tu passes au deuxième. Tu vois.
Mais l'exercice 1, il y avait 2 étapes. Donc, tu parcours la première étape, tu fais la deuxième étape, et après, tu passes au deuxième, qui est un autre exercice, rien à voir. Donc, il valide la première étape si c'est bon, et maintenant, tu fais la deuxième étape. Donc, pendant que les gens étaient en train de chercher, moi, j'avais déjà fini la première étape, et la ville a validé. Je suis allé m'asseoir. Pendant que les gens n'avaient pas fini la première étape, j'ai fini la deuxième étape, je suis allé la valider. Lui, il me regarde, il est choqué. Donc, il m'a dit pas sur à l'exercice 2. Là, c'est pendant qu'eux sont en train de faire maintenant la correction de l'exercice 1 que moi, je finis l'exercice 2. Je dis, monsieur, regarde. Je ne peux pas. En fait, I can't. Tout ce que je fais, j'excelle. C'est ton partage. Faut pas dire amen, tu devais le savoir. Faut pas dire amen, tu devais le savoir. Là, je me trompe Papa Karambiri. Papa Karambiri, souvent quand il relâche des paroles là, et puis les gens disent amen, il dit non, tu savais pas. Ça, on avait besoin de te le dire. Connais ta valeur. Si je sais qui je suis, je ne vais pas m'inquiéter. Parce que ma valeur, j'ai plus de valeur. Là, vous avez été racheté, non pas, vous avez été racheté de la vraie manière de vivre, non pas au prix, non pas à des prix de l'or, de l'argent, des choses périssables. Vous avez été racheté au prix de son sang. J'ai la valeur du sang. Jésus a donné sa vie pour moi. Ça veut dire que celui qui a donné sa vie pour moi, tu sais, on prend soin, de tes affaires, tu prends soin de tes affaires en fonction du prix que tu as payé pour chacune de tes affaires. C'est pour ça que ton habit que tu n'aimes pas, là, tu ne le traites pas comme ta robe, que vraiment quand tu la mets là, on dit, ouais, la sœur là, tu vois, tu ne traites pas ça comme le t-shirt ou quand tu mets, on dit, ouais, t'es frère, hein, t'es frère. Tu vois? Pourquoi? C'est pas le même prix. C'est pas le même prix. Pas la même valeur, tu les traites pas de la même manière. Il en est de même de toi. Dieu s'occupe de tout le monde. Dieu s'occupe des oiseaux. Mais toi, il sait que tu as plus de valeur que eux. Donc, il s'occupe aussi de toi. J'ai un témoignage, mais je n'ai pas le temps de vous partager ça aujourd'hui. Un jour, je le partagerai par rapport à ça. Vous allez comprendre des mystères. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Dieu prend soin de toi. Deuxième des clés que j'ai partagé la semaine dernière, c'est contemple et observe les bontés de Dieu. Apprends à fermer tes yeux physiques. Les yeux qui se plaignent, là. Tes yeux qui font que murmurer, là. Toi, dans tes yeux, il y a des bouches. Apprends à arrêter de murmurer et à ouvrir les yeux de la foi et à regarder le bien que Dieu fait autour de toi. Même si tu n'as pas encore visité, rends grâce parce qu'il a visité ton voisin. Parce que dans le domaine de Dieu, tout le monde doit te visiter, chacun son tour. Donc apprends à rendre grâce. C'est ce qu'on a dit. Et troisième des clés, on a dit, comprends à quel point s'inquiéter, c'est inutile. Ça ne sert à rien de t'inquiéter en réalité. Tu t'inquiètes, tu n'avances pas. Pas parce que tu t'inquiètes que ton frigo se remplit. Pas parce que tu t'inquiètes que le document administratif sort. Ça ne sort pas. Donc c'est mieux que tu ne vas pas t'inquiéter en vrai. Parce que pendant que tu t'inquiètes, non seulement la situation ne change pas, mais toi, tu es alourdi, tu ne peux plus voyager pour aller dans le ciel. Donc ça ne sert à rien. Et mais tu gardes ta paix, tu n'as pas le document, mais au moins tu as le Dieu. Et tu n'as ni Dieu, tu n'as ni le document. Allez, toi, tu es devenu immigré dans le pays où tu es et tu es immigré aussi au ciel. C'est là de ça pas ton partage. Donc voilà les 3 clés qu'on a partagées la semaine dernière. Alors cette semaine, je vais partager avec vous les 2 autres clés. Et la première des clés que je veux partager avec toi, les 2 autres clés, il y a plusieurs clés. Hein. Je pense en vrai, plus je parle, plus je m'a fait identifier qu'il y a plus. Mais je pense que cet après-midi, il m'a fait identifier une autre clé, mais je n'ai pas noté. J'ai pas noté, j'ai complètement oublié en plus. Si je me rappelle pendant le message, je vous dirai. Mais la quatrième des clés pour ne pas s'inquiéter, c'est revois ta manière de parler. Revois ta manière de parler. Allons directement dans le livre de Matthieu 6 au verset 31. Matthieu 6 au verset 31. C'est Barousse, Kenenema, c'est Veliba. Matthieu 6 au verset 31. La Bible dit, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Dans ce verset, c'est un verset qui est vraiment important que Jésus donne. Mais ce qui m'intéresse dans ce verset, c'est pas d'abord la structure des questions qu'il va poser. C'est pas le que mangerons-nous, c'est pas le que boirons-nous. C'est pas celui-là que je vais m'attarder. Mais je vais m'attarder en fait sur les instructions qu'il va donner. Il dit, ne vous inquiétez donc point, ça tu le sais. Ça, il a déjà dit. Il a déjà dit au verset 29, il a déjà dit au verset 26, il a déjà dit. Tu vois, donc ça, tu sais que c'est ça. En fait, si on veut déterminer le type de son message dans Matthieu 6, c'est ne t'inquiète point. Donc maintenant, il est en train d'expliquer à la suite. Il dit, ne vous inquiétez donc vraiment, ça c'est quelle version ça? Ne vous inquiétez donc point, virgule, et ne dites pas. Alors, ce qui va m'intéresser, c'est l'instruction qu'il va donner. C'est le commandement qu'il va donner. Il va dire, ne dites pas. Autrement dit, les inquiétudes amènent à parler. Mais la question, c'est qu'est-ce que tu dis quand tu es inquiet? Quand tu es inquiet, tu n'as pas remarqué que tu parles. Oh, comment on va faire ça? Oh, comment ça va se faire? Ah, comment ça... Donc, l'inquiétude amène à parler. Parce que de la même... Ah, là j'entends ma tante, là, ce n'était pas prévu. Parce que de la même manière que la foi t'amène à parler, la peur aussi t'amène à parler.
Quand une personne a la foi, elle va parler à la montagne. Quand une personne a peur, elle va parler aussi. La foi et la peur font parler. Mais le plus important, c'est qu'est-ce que tu dis. Parce que la foi va faire parler de la vie. La peur va faire parler de la mort. Hmm. Ah, ça, il faut faire un quote. Hein. Il faut faire un quote, ça. Non, c'est vrai. Tu dois revoir ta manière de parler. Parce que ce qui est dans ton cœur va déterminer ce que tu dis. Là, il dit, c'est de la présence du cœur que la bouche parle. Il dit, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas. Ça veut dire que le langage, là, a un rôle très important, a une influence sur tes inquiétudes. Et ce que j'ai compris, c'est que ce que tu vas dire va soit accentuer ton inquiétude ou soit diminuer ton inquiétude. Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu sais que le langage que tu as dans une situation où tu es inquiète va déterminer l'intensité de cette inquiétude. Si tu dis quand tu n'as pas à manger, que mangerons-nous? Tu vas davantage t'inquiéter. Parce que mangerons-nous, c'est une question à laquelle tu n'as pas de réponse. Donc tu chercheras à répondre à toi-même. Tu répondras. Mais pendant que tu réponds, tu ne manges pas. Tu vois? Donc, il dit que mangerons-nous? Si tu te poses la question que boirons-nous, c'est une question que tu te poses. Mais déjà, toi, tu n'as pas à boire. Hein? Regarde, tu n'as pas à boire. Il ne faut pas te fatiguer. Tu sais que tu parles beaucoup, tu te poses beaucoup de questions. Tu seras, tu vois, non? Ta gauche sera sec. Donc, c'est comme ça, ne te pose pas des questions. Dis, que boirons-nous? Que mangerons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Hein? Tu n'as pas d'avis, tu n'as pas d'habit. Tu te poses la question. Non, ça ne sert à rien. Hein, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Tu vois? Il dit, ne vous inquiétez donc pas, ne dites pas. Le langage, Dieu m'a dit, peut accentuer l'inquiétude. Quand je me pose des questions sans fin, en fait, ce que je suis en train de faire en réalité, c'est que je suis en train d'accentuer les inquiétudes. Parce que je n'ai pas la réponse à ça. Je n'ai pas de réponse. Je vous ai dit que le point de l'inquiétude, c'est le manque de solution. Donc, si je sais que je n'ai pas la solution, ça ne sert à rien de me poser la question d'où me viendra la solution. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Il faut que je sois conscient que la solution viendra. Comment? Je ne sais pas. Ça viendra. Ça viendra. La famille, la solution vient toujours. Souvent, mais ça ne vient pas quand, comme toi, tu penses que ça va venir. Mais ça finit par venir. Voilà pourquoi le témoignage de Gadara, maintenant, bon, c'est encore une blague, c'est bon pour le verset. Le témoignage de Gadara, c'est pour ça que dans Marc 5, le témoignage de Gadara, la Bible, il était 116 nuits de jour dans les sépulcres sur les montagnes. Et je vous ai expliqué ça une fois. Je dit que quand il était sur les montagnes, c'est pour faire beau. À Gadara, c'était une ville en dehors de Jérusalem. C'était une ville un peu de l'ordre de Samarie. Donc, ils n'étaient pas à Jérusalem, ils n'étaient pas dans Israël. C'était un pays en dehors d'Israël. Donc, ceux qui étaient juifs d'Israël, eux, ils croyaient que pour adorer des dieux, pour adorer Dieu, pas pour adorer les dieux, pour adorer Dieu, il fallait aller dans le temple. Vous comprenez ou pas? Il fallait aller dans le temple. Mais les pays qui étaient autour d'Israël, eux, pour eux, adorer Dieu, c'est pas dans le temple. C'était sur les montagnes. C'est pour ça que lorsque Jésus va rencontrer la femme samaritaine, elle va lui dire, mais nos pères ont adoré cette montagne. Et vous, vous dites qu'il faut aller adorer à Jérusalem. Comment ça? Jésus va lui répondre que non, le Père, en réalité, les temps viennent et le temps est déjà venu où le Père cherche des adorateurs qui l'adorent en esprit en vérité. Bref, c'est pas ça, c'est pas ce que je vais expliquer. Mais c'est pour te dire, en fait, qu'à cette époque-là, les gens qui n'étaient pas d'Israël n'adoraient pas dans le temple. Ils adoraient sur les montagnes. Donc, le gars, il est fou. Possédé par une légion de démons, plus de 6000 démons. Mais même dans sa condition, il sait que, on lui a inculqué depuis son enfance que si tu veux trouver Dieu, il faut aller sur la montagne. Voilà pourquoi il va sur la montagne. La Bible était sans cesse tous les jours, dans les sépulcres qui est sur la montagne. Il se tient sur la montagne. Parce il savait qu'il était écrit dans ce testament, oh, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Tu vois? D'où me viendra le secours? Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Donc, il savait que le secours venait de la montagne. Mais pendant qu'il s'attendait à recevoir un puissant ardent sur la montagne comme Moïse, pendant qu'il s'attendait à recevoir un bélier pour remplacer Isaac comme Abraham sur la montagne de Morija, pendant qu'il s'attendait à recevoir quelque chose sur la montagne, il y a quelqu'un qui est en train de faire le Jourdain dans une barque. Alors Jésus ne passe pas par la montagne, Jésus passe par l'eau. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un que souvent il y a des situations dans ta vie, tu attends à ce que Dieu passe par la montagne, il passera par l'eau. Souvent il y a des situations où tu attends que Dieu passe par le jour, il passera la nuit. Il y a des situations où tu attends que Dieu passe à gauche, il passera à droite. Alors ce que je veux dire, ne mets pas Dieu dans une case, ne définis pas Dieu en fonction de ce que tu penses qu'il va faire. Tu es trop insondable, tu es trop improbable, il est trop imprévisible. Alors je m'attends à lui. Je rentre dans le repos et je suis prêt à recevoir de lui toutes les choses qu'il veut faire, même si je ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire. Oh, tu n'as pas compris. Le même Dieu qui est capable de parler par Joël peut parler par un âne. Il a dit, si vous arrêtez de m'acclamer, les pierres se lèveront pour acclamer. Je vous dis, ce jour-là, quand Jésus a dit ça,
s'ils avaient arrêté d'acclamer, les pires allaient acclamer. Je peux vous assurer. Parce que c'est un Dieu qui fait toutes choses. Dieu peut te parler par un enfant. Voilà pourquoi moi je fais très attention. Dès que, même quand je parle avec un enfant, l'enfant me peut dire, oh, toi t'es méchant. Je vais dire, ah, on dirait, Seigneur, je dois les prier. Non, je vous dis, non, faut pas prendre à la légère. Faut pas prendre à la légère. Ok. Dieu peut te parler partout. Juste l'habit de quelqu'un. Une fois, je prêchais, évangélisé. Et j'ai vu un frère. Est-ce que moi, lui parler? Il avait, je ne sais pas quoi lui dire. Non, j'ai vu son t-shirt. C'était une phrase qui parlait de, bon, les lendemains seront meilleurs, un truc comme ça. Je lui ai dit, mais tu sais ce que ton pull veut dire? Et il m'a dit non, il parlait pas anglais. Alléluia. Donc, je traduis pour lui parce que, tu vois, il ne comprend pas anglais. Donc, je traduis pour lui et je lui explique. On s'est revu des semaines après. Il m'a dit, tu sais pas comment ce jour-là, moi-même j'avais le message sur moi, mais je ne savais pas comment l'interpréter. Tu n'as pas idée que comment une personne s'est réveillée avec le message. Il s'est réveillé, il a même porté le message sur lui. Mais le message n'a pas ouvert, ne s'est pas ouvert dans ses yeux. Comment? Dieu ne voulait pas passer par droite, il est passé par un autre chemin. Souvent, tu peux même avoir la solution dans ta main, c'est ce que ça veut dire. Mais Dieu dit, c'est pas ça qui va te sauver. Ah oui! Souvent même, tu as assez de sommes d'argent pour faire ce que tu dois faire. Et pendant que tu t'apprêtes à le faire, à payer cette facture, à payer cette scolarité, tu sens comme en toi il manque de paix. Comme si non, fais pas ça. Tu sais que tu dois payer quelque chose. Et tu as même la solution dans ta main, la solution est là. Et pendant que tu veux le faire, tu sens en toi il manque de paix, tu comprends pas. Donc du coup, tu attends. Et tu vois que Dieu permet que quelqu'un va te donner l'argent, la somme pour faire. Ainsi, l'argent que tu avais, il dit maintenant c'est pour toi. Moi, j'ai déjà vécu ça. C'est pas pour ne pas te rendre jaloux quelqu'un que pas envie de parler de ça. Tu vois? Est-ce que tu comprends? Donc Dieu a trop de solutions. Moi, je dois t'obliger à mettre les cœurs. Alors, fais attention à comment tu parles. Quand tu es inquiet, ça ne sert à rien de parler n'importe comment. Ça ne sert à rien de dire n'importe quoi de la situation. Je t'ai expliqué la semaine dernière. Je t'ai dit, Dieu n'est pas bougé, Dieu n'est pas inquiété, Dieu n'est même pas, Dieu n'est même pas sensible à tes plaintes là. Ils sont fous. Ceux qui disent oui, Dieu m'a oublié, oh Dieu m'a oublié, Dieu n'est plus là. Tu penses que Dieu ça le touche, hein? Il n'a pas le temps. Regarde, si tu penses que je suis en train de remettre en question l'amour de Dieu, non, je suis en train de te faire comprendre qui il est véritablement. Dieu est Dieu, il est souverain. Avant toi, il était Dieu, après toi, il sera Dieu. Il n'a pas commencé avec toi, il ne s'arrêtera pas avec toi. Moi, j'ai compris ça très vite. Ça veut dire que moi, j'ai compris que je n'ai pas le temps de me morfondre. Dieu m'a oublié, Dieu n'est plus là, j'ai une baisse de foi. Et pendant que tu te plains, il y a déjà que tu dois avancer avec Dieu. Le même Dieu, toi, tu dis qu'il t'a oublié là. Comment? Voilà pourquoi tu dois faire tomber des raisonnements. Le même Dieu que tu dis, toi, il t'a oublié. Lui, il n'a pas oublié les autres. Non, c'est un Dieu, il a Alzheimer pour toi, mais pour les autres, tout va bien. Et pour toi, c'est normal. Et tu avances cela et tu le confirmes. Dieu m'a oublié. Donc toi, tu es la seule personne sur la terre que Dieu a oublié. Les gens avancent, les gens ressuscitent les morts, les gens lèvent les paralytiques, les gens font entendre les sourds, les gens font voir les aveugles. Mais toi, tu t'as oublié. Il n'a pas oublié l'autre. Il a même main que toi. Une autre personne, deux mains comme toi, deux yeux, un nez, deux narines, une bouche avec deux lèvres, des dents. Même si on n'a pas tous le même nombre de dents. Mais j'ai pas envie de rentrer là-bas pour pas énerver quelqu'un. Deux oreilles. Et Dieu n'a pas oublié la personne. Mais toi, il t'a oublié. Toi aussi. Arrête de remettre en question la fidélité de Dieu ainsi. Non, fais pas ça. Dieu ne nous a pas oubliés. Ton point, c'est que tu penses que Dieu t'a oublié parce que dès lors que tu commences à te plaindre, Dieu n'agit pas. Alors qu'il n'agit pas, tu penses qu'il n'agit plus. Oui, effectivement, c'est toi qui as fait qu'il n'agit plus. C'est pas lui qui a décidé de ne plus agir. Non, je dis la vérité. Aujourd'hui, je veux parler. Moi, je suis venu te défendre. Ça fait 2 semaines que je défends mon père comme ça. Ce n'est pas. C'est toi qui fais qu'il n'agit plus. C'est toi qui fais. C'est pas qu'il n'a pas envie d'agir. C'est toi qui fais. Pourquoi? Je fais que te plaindre. Tout ce qui t'arrive, tu te plains. Tu te morfonds. Dieu m'a oublié. Si c'est pourquoi ça m'arrive. Pourquoi ça va pas t'arriver? Tu es qui? Tu es qui? Tu es qui? Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi une personne de ma famille meurt? C'est toi, c'est dans ta famille que les gens meurent. Toi-même, tu es né, non? Tu connais ton arrière-grand-père. Il n'est pas mort. Tu as pleuré pour ton arrière-grand-père. Donc pourquoi tu pleures quand c'est ton cousin qui meurt? On va mourir? Non. Pourquoi tu te plains contre Dieu quand c'est ce proche qui meurt? Est-ce que tu as pleuré pour ceux dans ta famille qui sont morts il y a 4 générations? Pour ceux qui sont quand même morts. Mais il fallait venir sur la terre
et commençait à pleurer pour dire je pleure pour tout le monde. Mais pourquoi tu ne l'as pas fait? Parce que tu as compris qu'en fait, c'est la volonté de Dieu. Dieu a donné, Dieu a repris. Mais pourquoi, quand c'est dans ta génération à toi, ça te fait mal? Pourquoi Dieu a permis? Pourquoi il ne va pas permettre? Tu sais ce qui t'a accompagné au futur de cette personne? Pourquoi Dieu a permis? N'importe quoi. Quand c'est Dieu a te demander des comptes, quand c'est Dieu a besoin de te poser des questions pour faire des choses. Dieu il est souverain. Ceux qui marchent avec Dieu, qui prospèrent avec Dieu, qui ont des révélations de Dieu, ce pas des gens qui vont dire à Dieu quoi faire. Ils sont morts. Avant même qu'ils étaient, lui, il était. Tu ne comprends pas ses voix. Le gars là, il règne d'éternité en éternité. Tu entends ce que je t'ai dit pendant l'adoration, non? Là, il me dit que le Fils est l'image de Dieu invisible. Dieu est invisible dans le monde des invisibles. Ça dit même les gens spirituels ne le voient pas. Les anges qui sont dans le monde invisible ne le voient pas. Comment une personne peut être dans un autre monde, en dehors du monde invisible, et puis toi, tu penses que tu as plus de droit de parler que lui. Vas-y, arrête ça. Non, arrête ça. Dieu n'est pas bougé par des trucs. Je pense qu'on va faire qu'une clé aujourd'hui. Hein. Je vais terminer mon ça la semaine. Non, c'est la vérité. Dieu n'est pas bougé parce que tu penses, par tes plaintes. Ouais, mais Dieu ne voit pas ce qui se passe, Dieu ne voit pas ce qui arrive à ma mère. Il y a des gens qui n'ont pas connu leur mère. Arrête d'être ingrat. Il y a trop d'ingratitude. C'est un fléau de l'Église, l'ingratitude. Et pour les gens, ils pensent que l'ingratitude, c'est ne pas dire merci. L'ingratitude, c'est se plaindre devant Dieu. Et là, il me dit dans 2 Corinthiens, je pense que 2 Corinthiens 5 ou 2 Corinthiens 10, à cause de ça, là, il me dit que des milliers sont tombés le même jour dans le désert, par exemple, tu peux d'Israël, à cause des plaintes et des murmures. Dieu a horreur des plaintes, horreur de ça, horreur. Il n'est pas bougé. Dieu n'est bougé par l'action de grâce. Allez demander à Paul, allez demander à Silas. Là, il me dit que dans la prison, vers le milieu de la nuit, ils chantaient des louanges au Seigneur. Ah, dans la prison aussi, oui, oui. Parce qu'en soi, ils n'étaient pas en prison. C'est les gens qui pensaient qu'ils étaient en prison. Eux, ils étaient au ciel. Ils étaient avec Dieu. On est des êtres spirituels. Toi et moi, on est différents. Nous, on ne peut pas nous mettre en prison. On ne peut pas nous stopper. On ne peut pas nous tuer. Quand Pilate il a dit à Jésus, il dit, ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te libérer, de te condamner? Il dit, tu n'aurais eu aucun pouvoir sur moi si cela n'était donné. Il dit, on ne peut pas me tuer. Moi, on ne me tue pas. Je donne ma vie pour la reprendre. Tu ne peux pas me tuer. Non, regarde, toi et moi, on ne peut pas nous tuer. Tu peux pas me stopper. Si tu m'as stoppé, c'est Dieu qui a permis. Tu ne peux pas le faire. Tu ne peux pas le faire. Tu peux pas le faire. Jésus dit, je donne ma vie, je dépose, je la reprends quand je veux. Voilà. Et quand il finit de parler comme ça, la Bible dit que lui, qui des jours sa chair, a fait monter avec Dieu des cris, des larmes. C'est-à-dire quand il finit de parler comme ça, il va chercher Dieu. Il dit, ah, j'ai parlé, hein, faut faire. Mais c'est ce qu'on est. C'est ce qu'on est. On voit ta manière de parler. C'est vraiment important. Ah, oui, tu as des questions. Ça ne sert à rien. On voit juste ta manière de parler. Et la cinquième des clés, est-ce que je vais partager la cinquième des clés? Non, on va digérer. Il faut que cette semaine-là, tu puisses revoir ta manière de parler. On va aller pas à pas. Moi, de toute façon, je suis plus pressé. Parce que je me suis rendu compte que de toute façon, je ne pourrais jamais prêcher tout ce que Dieu m'a dit sur la terre. Donc, ça ne sert à rien. Tout ce que Dieu me dit, j'ai compris qu'en fait, il me dit pour l'intimité. Parce que c'est tellement de choses que je veux partager avec toi. Et je sais que je ne peux pas. Je sais que je ne peux pas. Ça fait 2 semaines, la famille, je suis en train de méditer sur juste une phrase. Une phrase dans. J'ai oublié le passage. Tellement il y a longtemps, je ne suis même pas revenu sur le passage. C'est dans Acte 26, au verset 2. Paul, il dit. Non, le roi Agrippa dit à Paul, il dit, il dit, fais connaître ta défense. Je crois que c'est un truc comme ça. Non, Paul dit, je m'estime heureux. Juste que je m'estime heureux, ça va être 2 semaines, je suis en train de méditer sur le je m'estime heureux. Je ne sais pas comment tu peux méditer 2 semaines sur je m'estime heureux. Comment tu peux méditer 2 semaines sur je m'estime heureux? Est-ce que je dois t'expliquer, Dieu m'a révélé des choses, une profondeur, où on est allé parler, il m'a parlé du mystère de l'échelle. J'ai dit, mais attends, comment on peut passer de je m'estime heureux à l'éternité, aux êtres, au mouvement angélique, à l'échelle, je m'estime heureux. Avec 2 semaines, je suis dessus. Et j'ai même pas fini. Il a commencé à me parler de l'extase. Il a commencé à me parler de la téléportation dans le ciel, ce que Paul a vécu dans 2 Corinthiens 12. Je me suis dit, mais attends.
Il m'a parlé de Christ en nous, l'espérance de la gloire. Il m'a parlé de l'évangile. J'ai dit, mais comment je m'estime heureux pas aller dans? C'est quoi le lien? Je m'estime heureux. Alors que la mission, c'était que je médite tout le chapitre de Acte 26. Mais je crois que ça va être, je vais méditer Acte 26 seulement toute l'année de 2024. C'est ce que je crois. Parce que quand on a commencé là, c'est que c'est un chapitre. Parce que ce que je voulais méditer de base, c'était le verset 26 ou 23. Mais je ne vais pas arriver là-bas maintenant. Donc, quand j'arriverai là-bas, je te dirai, je m'estime heureux. Donc, j'ai envie d'asseoir en toi des choses. On va se précipiter avec Dieu. J'ai envie d'asseoir en toi des choses. Donc, cette semaine, je veux que tu revoies ta manière de parler. Qu'est-ce que tu dis des situations par lesquelles tu passes? Qu'est-ce qui va te déterminer? N'oublie pas, la Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et quiconque en aime en mangera le fruit. Ça veut dire que tu mangeras le fruit de ce que tu as dit. Ah, de ça, moi, je fais trop attention à ce que je dis. Et c'est que je vais vraiment inviter chacun à voir. Parce que tu me diras, mais comment parler comme Dieu? Deux manières. La première manière, c'est de vraiment contempler comment Dieu parlait. C'est important. Voilà pourquoi la méditation est importante. La Bible dit qu'il y a des hommes qui sont allés le chercher pour l'envoyer vers les principaux sacrificateurs. Et quand ils sont arrivés, la Bible dit, ils ont dit, jamais homme n'a parlé comme ce gars-là. Je crois que c'est Matthieu 10 au verset 13 ou Matthieu 13 au verset 10. Jamais homme n'a parlé comme il a parlé. Regardez à quel point Jésus a parlé. Vous savez, quand j'ai lu ce verset, j'étais choqué. Jusqu'à présent. Et Dieu m'a expliqué le verset. Hein. Parce que quand on dit jamais homme, on n'a pas dit jamais un homme. On dit jamais homme. Ça veut dire que ce n'est pas un homme. C'est jamais une chose qui a été créée à parler comme lui. Jamais une chose qui a marché dans l'humanité a été comme lui. Et j'étais choqué de voir que jamais quelque chose qui a été créé pouvait parler comme un être humain. Et j'ai compris en fait, j'ai commencé à regarder, mais comment est-ce que Jésus parle? Au point où on peut dire, mais jamais homme a parlé comme lui. Et j'ai compris que la Bible dit que vos paroles soient assaisonnées de grâce. Donc quand il parle, il peut même te dire race de vipère, mais quand tu dis race de vipère, c'est beau. Donc quand il te dit race de vipère, tu as envie de lui dire, oh, dis-moi encore. Donc quand il te dit homme de peu de fois, tu dis, oh oui, Jésus, dis-moi encore. Parce que tes paroles sont assaisonnées, oh, tu m'as pas dit, parce que ces paroles sont assaisonnées de grâce. Tu vois, non? Donc quand il parle comme ça, en fait, il parle avec tellement de douceur, et quand il te dit race de vipère, tu dis, aïe, oh, ça me donne envie d'être un serpent. Et parous que meneda, anago, porocondo. Donc tu vois, donc quand oh, mais c'est vrai! Il parlait avec douceur. Les petits parlaient avec autorité. Ah, ça veut dire que tu peux être grand, tu peux être comme Nicodème, tu peux avoir tout, tu peux être riche. Mais quand il te voit comme ça, tu es Nicodème, tu es le docteur de la loi. Et puis, il te parle avec autorité. Il te dit, mais toi qui es docteur de la loi, ne sais-tu pas ces choses? Alors Nicodème, qui est le roi, qui est le docteur de la loi, qui est l'enseignant du pays, le chef des jeux, le prêtre du pays, Nicodème devient l'élève. Qu'est-ce qui a changé? L'autorité a changé de camp. L'autorité est passée dessus. Donc il devient l'élève. Il dit, moi, je ne sais pas. Parle avec humilité. Et ce qu'il parlait, ce qu'on appelle esprit et vie. C'est-à-dire qu'il va te parler. Il parle la langue du ciel, qu'on appelle esprit et vie. Donc quand il va te parler, les gens sont épatés, les gens sont époustouflés. Et il me dit à 12 ans, il me posait des questions. Et j'ai été émerveillé de voir la sagesse qui sortait. Il parlait avec sagesse, il ne parlait pas pour parler. Et là, il me dit que la sagesse, un homme qui est silencieux est un homme sage. C'est-à-dire que on pouvait déterminer sa sagesse parce qu'il apprenait à se taire. On pouvait parler 3 heures, puis lui, il ne parle pas. Donc quand il va parler, même s'il a dit 1 plus 1 égale 2, ah, c'est fort ça. C'est fort. C'est fort ça. On n'y avait pas pensé. C'est vrai. Vous n'avez pas pensé. Alors, la Bible dit que même l'homme insensé, quand il se tait, il paraît sage. Les gens t'ont parlé 3 heures. Toi, tu viens seulement. À l'eau, c'est doux que frites. Tu dis, waouh, waouh. C'est fort ça. Non, c'est fort. C'est ça. C'est comme ça que Jésus parlait. Il savait se taire. Et quand il a parlé, il a parlé. J'ai tellement de. Une fois, je vais venir t'enseigner de comment il parlait. La Bible, il a dit que ton oui soit nu, que ton non soit non. C'est quand il a parlé, il ne revient pas. Aïe, quand il a dit je vais faire, je vais faire. Quand il a pris un engagement, il ne remet pas dessus. La fidélité dans ses paroles. Quand il a dit je vais faire pour toi, je vais faire. Ça, moi, j'ai appris à dire à Dieu vraiment, c'est tout ce que j'ai dit, je vais faire pour les gens, comme on la se finit par le faire. Parce que j'ai déjà parlé. C'est à cela qu'on reconnaissait. Alors qu'il avait atteint une dimension, il avait tellement mémorisé, il avait tellement travaillé sa manière de parler, que quand il parlait, il pouvait parler 3 jours, les gens ne se rendaient pas compte.
C'est là que tu peux savoir que tu commences à parler comme Dieu. C'est pas par le thème de ta voix. Il y a des gens qui parlent vite. On dit, ouais, je parle vite. C'est pas ça qui détermine. Moi, la grâce que Dieu m'a faite, c'est quoi? C'est que je crois que Dieu a commencé à un peu mettre un peu quelques pourcents de cette manière de parler de Jésus. Parce que tu sais, moi, par exemple, moi, je peux te parler 3 heures de Dieu, 4 heures. Tu vas pas savoir. C'est ça. Tu veux qu'on fasse le test? Non, on va faire le test. Mais ils savent. Sauf que je peux parler pendant 4 heures. Demandez aux ADFOS. On dit réunion 22h30. On arrive, il est 1h30. Ils sont tous là. Qu'est-ce qu'il fait? Et puis, ils ont pas envie de partir. Hein. Je suis obligé de moi-même faire en sorte de partir. Sinon, pourquoi? Je suis un feu. Donc, moi, je peux te parler des heures. Des heures. Je te rends compte. Tu as pensé qu'on est en train de parler depuis 30 minutes. Tu vois, par exemple, là, ça fait 1 heure que je parle. Ça fait 15 minutes, j'ai dépassé mon temps. Mais depuis, tu m'écoutes. Tu n'es pas rendu compte que cette grâce soit trouvée en toi. C'est comment je suis parlé. Donc, quand je veux parler comme ça, je dois contempler ça. Je dois admirer ça. Parce que ce que tu n'admires pas ne peut pas pousser dans ta vie. Donc, j'ai commencé à admirer la douceur de Jésus-Christ quand il parlait. Son autorité, sa fermeté, sa sagesse. Aïe, aïe, aïe. Les gars, ils viennent. On dit oui, on a attrapé cette femme en délit d'adultère. Le gars, il est silencieux. Il parle pas. Il parle pas. Dans son cœur, il entend le télécharger. Paros koneneme emanandos komanada. Puis il dit bon, que celui d'entre vous qui n'a point péché, lui jette la première pierre. Autrement dit, jetez-lui. Quand vous aurez fini, moi aussi je vais vous jeter à vous. Parce que c'est moi, il n'y a que moi qui n'a point péché. Et maintenant, ils se rendent compte qu'effectivement, ils ont tous péché. Alors, il dépose. Et il est encore silencieux. Il fait comme s'il n'a rien vu. Oh, il sait tout ce qui s'est passé. Parce qu'avant même qu'il vienne, il a opéré dans une dimension où il savait ce qui allait se passer. Le Père lui avait déjà dit. Moi, je pense que c'est ce qu'il était au sol. Il était en train d'écrire la nouvelle histoire de la femme. Avant même qu'elle arrive. On ne va pas aller là-bas. Ce sont des mystères. Alors, il finit. Et puis, il dit à la femme, mais où sont ceux qui ont voulu à ta vie? Et ils sont partis. Il dit, vas-y, ne te condamne plus. Ben, il ne pêche plus. Ah, le gars là, il est complexe. Hein. C'est lui que tu dois admirer. Tu dois contempler sa manière de parler. Et quand tu contemples sa manière de parler, maintenant tu vas prier pour lui, Seigneur, donne-moi de parler ainsi. Alors, pour tout ce qui est sur le tabou, tu fais attention. Voilà pourquoi même moi j'ai compris. Hein. Si je te dis que tu es bête, tu vas jouer ton année. Donc même ça, même pour rigoler, oh, t'es trop. Hey! Par sa grâce, ça va pas sortir de moi. Parce que même on peut rigoler quand ça, oh, toi, tu es fou. Hey, si je te dis ça, si je dis. Tes parents seraient étonnés de voir que tu sors plus de la chambre. On dit, hey, dans la chambre, 3 jours et un jour. Ils seraient étonnés. De toute façon, on peut être en train de rigoler. C'est ça, je fais attention à ce que je dis. Avant, je faisais pas attention. Là, je fais attention. Et quand tu vas faire ça, tu vas voir que même tes paroles, ça c'est cette dimension-là qu'on devient comme Samuel. Et puis tu veux aucune des paroles qui sortaient de la bouche de Samuel était nulle et sans effet. Le gars avait tellement chargé, avait tellement appris à se taire, avait tellement appris à remplir ses paroles, avait tellement appris à remplir ses paroles de sagesse, de grâce, de douceur, que quand il parle, ça s'accomplit. C'est-à-dire la parole est tellement belle que Dieu veut que la parole puisse s'accomplir. Parce que la parole est tellement belle pour qu'elle soit inutile. Elle est tellement chargée de douceur, chargée de grâce, qu'elle s'accomplit. C'est la dimension où tu es capable de dire à une personne demain à la même heure, voici ce qui va se passer. Et ça se manifeste. C'est pas parce que tu as plus d'onction, c'est parce que tu as appris à sécuriser la parole. La parole que tu as là, c'est dangereux. C'est pour ça que devant la muraille de Jéricho, Dieu leur a dit, taisez-vous 6 jours. Parlez le 7e jour. Parce que le silence va charger l'intensité de la parole. On m'a posé la question, on m'a dit, comment tu te prépares pour les temps du vendredi? J'ai dit, pas de manière. Mais une des manières de me préparer, pour les temps du samedi, ou on prie pour les malades, etc. Quand j'ai prié, c'est ça me taire avant. Parce que quand je me tais, quand je venais parler, ce qui sort, c'est chargé d'un écho de gloire, tu n'as pas idée. Et tout ça, on mémorise ça quand on contemple Jésus-Christ, dans sa manière de parler. Il était silencieux. Il ne parlait pas. Et comme il ne parlait pas, douceur, autorité, grâce. Quand il parle, il peut juste entendre, il lit seulement un verset. Et un démon manifeste. Qui es-tu? Je vais nous te monter avant le temps. Oh, mais je suis en train de lire Esaïe. Pourquoi toi tu es énervé? Holy Yeshua.
who reign forever. Oh, élève la voix, commence à prier, commence à prier. Marasco débat. Demande à Dieu de te donner la grâce de parler comme il parle. Zeme Iperiandos Ofalanda Mas Iskebelenda. Élève la voix, commence à parler à Dieu, commence à lui dire, donne-moi la grâce de parler comme toi tu parles. Donne-moi la grâce de m'exprimer comme toi tu t'exprimes. Ne me laisse pas parler pour parler. Ne me laisse pas parler comme les autres de ma génération parlent. On parle avec des thèmes bizarres, avec la vulgarité. Délivre-moi, délivre-moi, délivre-moi des mots qui ne te glorifient pas. Parce que je ne viens pas du royaume de la terre, je viens du royaume des cieux. Dans le royaume des cieux, il y a des termes qu'on n'emploie pas. Il y a des termes qui ne sont pas dans le dictionnaire, qui ne sont pas dans le vocabulaire céleste. Alors, Esprit du Seigneur, délivre-nous. Nous te supplions, on revoit notre vocabulaire, on revoit les mots qui sortent de nous. Amène-nous à ne pas dire ce que les autres disent, même pas pour faire beau, pas pour s'intégrer. Délivre-nous d'autres manières de parler quand on essaie de prendre pour s'intégrer, on essaie de parler comme les autres parce qu'on se dit comme ça, on nous comprendra. Je préfère être indexé, être mis dans une case que m'exprimer comme les autres. Et parias kanama, lengendo monokune, imaragas kopebebe, et peria vados, ivananda, imare, et barus kofananda. Esprit de Jésus-Christ, accorde-nous cette grâce. Cette semaine, Dieu te donne un devoir maison. Cette semaine, je vais te donner un devoir maison. C'est qu'à chaque fois que tu vas mal parler, que tu vas dire quelque chose que tu sais, de toute façon, ton cœur va te dire, faut pas dire que non, je ne savais pas. Ton cœur va te dire. Faut juste mettre tu vois, non, faut mettre, tu vois, comme les votes là, les votes des délégués à l'école là. Tu mets un slash. La semaine prochaine, on verra ensemble. On va pas te demander d'ouvrir ton micro pour dire aux autres, hein. Mais tu verras ce que, combien de fois tu as mal parlé. Mais à chaque fois aussi que tu auras bien parlé, fais un slash aussi. Donc, fais une case pour, à chaque fois que tu auras mal parlé. Quand on parle de mal parler, c'est des choses péjoratives. Donc, tu vas dire, oh, je n'arriverai pas, je ne peux pas faire tout ça. Dès que tu dis, je n'arrive, je ne. Quand il y a ne, quand il n'y a pas, c'est péjoratif. Ça, on t'a appris ça à l'école. C'est pas la Bible qui va t'apprendre ça. Tu vois. Donc, tu mets. Quand tu dis quelque chose qui est mauvais, tu insultes quelque chose de vulgaire, voilà, tu mets. Mais quand tu dis quelque chose qui est bien, je le ferai. Je le manifesterai, tu l'écris. Quand tu vas voir que dès lundi soir, tu as parlé mal 50 fois et que tu as dit seulement deux choses qui sont bonnes, toi-même, tu vas t'obliger à proclamer des bonnes choses sur ta vie pour équilibrer, pour dépasser. Donc, sans même qu'on ait besoin de te dire, tu vas te réveiller le matin dans le miroir comme moi. Et tu vas te voir le matin, tu vas dire, tu es une belle créature. Il est tel, tu es ça. Regarde, ce que tu vas dire sur ta vie, c'est ce qui va schématiser ta vie. Ne croyez pas que c'est un jeu, hein. Ne croyez pas que tout c'est la prière. Moi, quand je prie, il y a des moments où je prie, je suis en train de prier, tu vas me dire, c'est fais un stop. Va devant ton miroir, déclare des paroles. Et je vais m'arrêter devant mon miroir, je vais dire, tu es comme Dieu. Il n'y a rien qui ne vient de toi, tout vient de lui. Mais tel il est, tel tu es. Est-ce que tu comprends que tu vas dominer, tu vas prospérer, tu vas le glorifier et quiconque va te voir le verra. Alors quand je sors comme ça, je suis chargé de la gloire de Dieu. Je sais que on me sent. C'est-à-dire dès que je prends le train comme ça, je sais qu'on me sent. Rokoto menena. Alors je rentre et puis un fou qui rentre à mon arrêt. Et puis dès qu'il rentre à mon arrêt, il se lève et puis il part. Il ne sait pas, mais il ne peut pas rester là. La gloire de Dieu fait que je suis chargé. C'est les paroles qui ont fait. Apprends à parler. Même si la situation n'a pas à parler. Apprends à dire à Dieu, oh Seigneur, efface, j'éloigne de ma vie toutes les mauvaises relations, j'éloigne de ma vie tous les problèmes, j'éloigne de ma vie. Dans cette situation, ton nom est glorifié. Dans cette situation, ton nom est honoré. Si tu ne parles pas, tu ne le verras pas. Voici ton devoir maison. Pour ta manière de parler. La semaine dernière, nous verrons ensemble la cinquième clé. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu n'as jamais eu l'opportunité de donner ta vie à Jésus, de faire la paix avec lui, et que tu ressens en toi ce vide, ce besoin de le connaître, d'avoir une relation avec lui, tu vas répéter après moi cette prière, la prière du salut. Si tu n'as jamais fait cette prière, répète après moi. Seigneur Jésus, merci. Parce que aujourd'hui, par ta parole, tu m'as parlé. Et je ne veux plus te repousser. Mais dès aujourd'hui, à partir de maintenant, je te reçois dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. Change ma vie, transforme-moi, viens habiter en moi par le Saint-Esprit. À toi soit l'honneur, la louange et la gloire Jésus. Je t'aime. Amen. Si tu as répété cette prière,
tu es devenu enfant de Dieu, alors notifie cela en commentaire en disant « J'ai fait la prière du salut ». Que Dieu te bénisse.